Et coucou YouTube, rebonsoir ou bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir Twitch. On est parti pour la sixième partie, le sixième épisode de l'intersaison dans l'Arche. Cette fois-ci, on commence à toucher au but. L'avant-dernier duo s'apprête à s'élancer à la suite des groupes précédents qui ont laissé un certain héritage, parfois positif, parfois un peu moins. Je souhaite à mes deux joueurs de ce soir de bien s'amuser. Disclaimer à nouveau, je rappelle, c'est un jeu de rôle horrifique à tendance Lovecraftienne, avec des élans de Giger, d'Alien, de Scorn. Si vous n'aimez pas l'angoisse, le biomécanisme, l'organique un peu décérébré, ne venez pas ici. Vous risquez de ne pas aimer le jeu de rôle, donc pour votre sécurité, ne le faites pas. Pour les autres, bienvenue en enfer, ou re-bienvenue, ça va dépendre si vous avez déjà tout regardé. On y retourne dès maintenant. Gold, Shin, vos esprits sont embrumés et vagabondaient, il y a encore peu de temps, dans les brumes délicates de rêves. Vous étiez des gens très différents. Vous étiez des héros ou des êtres exceptionnels dans des mondes colorés, des univers multiples dont les souvenirs s'entremêlent et s'embrassent dans votre intellect alors que vous êtes arrachés au confort de ces rêves, au confort de ces mondes où vous étiez peut-être puissant ou important. Lentement, votre corps assimile l'idée que ces autres univers, ces autres mondes ne sont que des rêves. Et vous avez la tentation de croire que vous êtes dans un cauchemar, mais malheureusement, votre corps endolori vous ramène à la réalité. Votre corps est un ensemble de fibres et de tissus blanches, à la fois organiques et mécaniques. Vous êtes pourvu de muscles atrophiés. Vous êtes en position fœtale, replié dans une sorte de liquide amniotique, lui-même baignant au cœur d'un œuf, un cocon, une bulle. Au cœur de celle-ci, vous vous sentez bien, mais un instinct surnaturel paraît vous tirer de votre sommeil et vous pousse inexorablement à chercher la sortie. Vos poumons se gorgent de liquide et vous cherchez à vous élever vers la partie supérieure de l'œuf, tentant d'en déchirer l'entrée pour essayer de comprendre où vous avez échoué. À tes souvenirs, Gold, se rajoute l'affreuse sensation d'une mort. Tu t'es déjà vu incarné dans un corps comme celui-ci. Tu t'es déjà réveillé une fois. Tu avais fait de nombreuses expérimentations et tu te rappelles très bien déposer ce champignon mutagène dans cet autre œuf. Et ne reste que la sensation de griffes et de crocs te déchirant la chair. Tu comprends que ton dernier corps a été détruit et tu comprends que tu es peut-être responsable d'au moins ton décès, peut-être d'autres. Mais dans ce monde vicieux, la mort n'est qu'un éternel recommencement, et te voici dans un nouveau corps cadavre, en train, comme l'autre fois, de te diriger vers la surface de ton œuf. Gold, tu arrives en ce monde avec un petit avantage par rapport à ton camarade, celui de l'héritage, celui d'un esprit déjà bien formé aux choses qu'il tente d'entreprendre. Gold, tu es un niveau 2 dans l'âme au sein de l'Arche. Je te laisse donc, sur ta fiche de personnage, répartir 4 points entre l'endurance, la force, la dex, l'intelligence, la sagesse et la volonté. Tu peux changer directement les valeurs. Et d'ailleurs, pendant que tu le fais, sachez que votre chrono vient de commencer. Pendant que tu prends le temps de faire ça, je vais m'intéresser à celui de vous deux qui n'a pas de petit bonus à faire valoir,
mon cher Shin, tu émerges depuis ton œuf, tu en casses, tu en fracasses l'entrée et tu découvres le lieu où tu as échoué. Tu découvres le réel que je te montre tout de suite. Tu arraches au réel cette indélicate sensation de souffrance, tandis qu'un courant d'air vicié, porteur de particules métalliques, commence à envahir tes poumons. L'œuf autour de toi que tu viens de percer s'effondre et se brise, tandis que son liquide s'échoue à terre. Le cordon ombilical, flanqué à même ta chair, se décroche sans douleur de lui-même, s'échouant au sol. Tu t'éveilles dans une espèce de grande fourmilière, 2 versants de collines à gauche et à droite, complètement couverts de petits œufs comme le tien, dont la majorité sont ouverts, sont séparés par une grande faille centrale où un mucus organique paraît sortir depuis les entrailles du monde lui-même. Tu prends le temps d'accommoder ta vision au lieu. Que fais-tu? Pour commencer, eh bien, je regarde l'œuf duquel je sors, le liquide qui est à l'intérieur, le cordon ombilical si il est toujours, s'il est toujours présent, j'essaye de le prendre pour l'observer. Je regarde autour de moi, me demandant qu'est-ce qui se passe, et j'essaye d'élever la voix pour voir si quelqu'un est dans les environs. Tu prends le cordon ombilical qui t'est arraché de toi entre tes mains. Tu découvres une étrange armature biomécanique, un ensemble d'éléments métalliques qui se combinent pour rejoindre des tissus plus organiques qui paraissent recyclés. Ça te laisse un sentiment amer. Tu regardes un peu autour de toi, tu tentes d'appeler, mais malheureusement tu n'arrives pas à parler, tes cordes vocales sont incapables de produire des sons. Tout ce que tu peux faire, eh bien, c'est murmurer ou émettre de petits cris, rien de plus. En revanche, quelque chose va attirer ton attention, car un peu plus loin, sur ton versant de colline, un autre œuf va s'ouvrir. Et de celui-ci va émerger un être qui te ressemble légèrement, et fait du même alliage que toi. Gold, tu remontes à la surface, tu reprends une bouffée de cet air vicié. Tu comprends que ton précédent corps est mort. Comment tu te sens et que fais-tu? Premier réflexe, ça va être d'examiner mon propre corps, de voir dans quel état je suis. Ayant du coup un PTSD de ce qui s'est passé la dernière fois, je vais vraiment examiner ma personne en priorité. Très bien. Tu examines ta personne pour te rendre compte, eh bien, que tu n'as rien. Tu n'as rien, ton corps est neuf. En fait, il est à l'équivalent de celui que tu avais la dernière fois. Il est en aussi bon état et aussi mal agencé. Hélas. Est-ce que j'ai perdu ce que j'ai acquis la dernière fois? Tu as tout perdu. Tout perdu, d'accord. Tu vois également un autre être pas très loin de toi. Je vais examiner les alentours pour voir un peu dans quel coin j'ai atterri. Tu regardes cette zone un petit peu de nidification qui ressemble vaguement à celle que tu avais vue autrefois, mais qui paraît bien plus âgée,
dont les calcifications sont plus évidentes, comme si beaucoup de temps s'était passé depuis ta dernière incarnation. La majorité des œufs présents ici, à l'exception de 2 d'entre eux, sont déjà ouverts. Tu remarques que votre zone est un petit peu centrale, que tu peux partir à l'est, au nord, à l'ouest ou même au sud. Tu ne ressens rien de particulier, si ce n'est toujours ce vent vicieux qui te lacère dès ta sortie de l'œuf. D'ailleurs, chose importante à noter, quand tu vois les restes de l'œuf qui tombent au sol, tu comprends que cette fois-ci, tu ne pourras pas revenir ici pour te cacher. Tu vas devoir trouver une autre façon de te protéger si tu ne veux pas mourir à la fin du temps qui te sera imparti. D'un dernier coup d'œil, et Shin, tu le vois en même temps, tu remarques ici un petit monticule de pierre avec des inscriptions, et pareillement de l'autre côté. De ton côté, Shin, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il observe en tout la personne qui s'élève juste après lui. Un petit peu désemparé par l'apparence de l'humanoïde, avant de poser sa main, de poser son regard sur sa propre main qui tient tient encore le cordon. Il se rend compte en fait qu'ils sont similaires en apparence. On comprend pas trop ce qui se passe pour l'instant, mais il essaye d'attirer son attention. Essayer de voir avant tout si il est hostile ou pas. Faut mieux être accompagné que tout seul dans cet environnement, surtout qu'on ne sait pas vraiment dans quel endroit on se trouve. Donc il essaye d'interpeller son camarade d'infortune. Est-ce que le dit camarade répond? Je vais pas lui répondre avec des gestes, je vais directement me diriger vers lui. Dans le but de justement l'examiner lui derrière. Mhm. C'est-à-dire que je vais commencer à le toucher, je vais examiner ses membres. Mhm. Tu peux t'approcher de lui, l'examiner, tu te rends compte assez rapidement qu'il est fichu un peu comme toi. Il a quelques muscles en moins, dû, on va dire, à une maturation qui est moins importante que la tienne, mais dans l'ensemble, eh bien, vous ressemblez de façon assez prégnante. Vous êtes le même type de créature. Il va gentiment, plus à mode un peu surpris, genre le mec lui arrive dessus, il commence à poser ses mains dessus, il va lui taper sur la main. Et qu'est-ce que tu fais? Un peu haussant les épaules, qu'est-ce qui se passe? Il a l'air complètement perdu, il se demande qu'est-ce que l'autre lui veut. Et comment tu... Bah, après, je vais rester calme, je vais juste arrêter de le toucher, j'ai le truc. Je vais réfléchir un peu et je vais me dire, ok, c'est la première fois pour lui. Donc, je vais juste essayer de faire une sorte de lever les mains, d'essayer d'être le plus passif possible pour essayer de lui faire comprendre que je ne lui veux aucun mal. Il hochera la tête, se disant que il doit savoir des choses, donc vaut mieux le suivre. Et il désignera juste derrière de l'index, en se tournant un peu, qu'il y a quelque chose là qui est pas normal, qui casse un petit peu le décor, qui semble avoir été fait par une main proche des leurs, pour porter les monticules à son intention. Mhm. Juste avant, je vais essayer moi aussi de lui faire comprendre quelque chose, que je vais lui montrer c'est les restes de ce qu'il y a sous ses pieds, et essayer de lui faire comprendre que sans ça, on est mort. D'accord. Et là, il va plisser simplement les lèvres. Il a compris. Ok.
D'accord. C'est enregistré. Du coup, on va examiner les petits monticules de pierre qu'il y a juste derrière. Très bien. Alors, le premier, le plus petit ou le plus grand qui s'élève un peu plus? J'aime bien le plus petit. Ok. Sur le plus petit, donc, tu vois quelqu'un qui a écrit des notes assez nombreuses. La personne a écrit ceci. 3 garde-manger possibles. 2 modes pour les garde-manger. Désactiver garde-manger égale aider machine terraformation. Outils nécessaires pour désactiver garde-manger. Garde-manger possède symbiote. Conseil, prendre avant de désactiver. Un peu cryptique. Et je n'arrive pas à attraper mon token. Tu n'y as pas accès? Clique dessus, ça ne marche pas. Attends, je vais essayer de te le remettre. Toc là. Et le revoici. Hop là. Est-ce que tu es là? Tu peux y accéder. Non, tu n'y as pas accès du tout? Ça va pas me refaire comme la dernière fois pendant... Ouais, pourtant, là, il est tout bon, pourtant, malheureusement. C'est clic droit ou clic... Non, c'est clic gauche dessus. Non, il ne veut pas bouger. En fait, tu fais un clic gauche simple dessus. Tu le maintiens pas, hein, tu le cliques juste et tu peux le bouger après. Ah, voilà. Ok. Ça- Sur le deuxième monticule, un peu plus élevé, Monsieur Stonks, il y a une sorte de schéma. Une rose des vents. Tu vois qu'elle a été constituée par 2 écritures différentes. Au nord, il y a marqué champignons et hôtel terraformation. À droite, vers l'est, on a indiqué cheminée, entre parenthèses nord, zonatique, attention, garde-manger, sud. Au sud, on a noté bassin vie, symbiote, et quelqu'un d'autre a précisé vide. Et pour terminer à gauche, il y a marqué danger bubon nord, machine rayon sud, garde-manger, entre parenthèses, activé, point d'interrogation. Vous pouvez reconsulter les notes que vous avez lues à tout moment. Oui. Je vais pas me prononcer pour l'instant. Je vais indiquer qu'il y a que j'avais vu les autres inscriptions là-bas. Et je vais lui demander si je vais inciter à aller les voir. Il va hocher la tête, il va essayer de regarder en contrebas s'il y a le chemin un peu praticable pour descendre. En tout cas, depuis ici, il faudra faire un petit jet pour descendre dans la fosse et un jet pour remonter. Eh bien, il lui fait un signe, genre, pour lui faire dire qu'il faut descendre et remonter. Il demande son avis pour savoir s'il passe par là ou s'il connaît peut-être. C'est moi qui l'incite à y aller. Alors pour moi, Ah oui. on peut passer. Donc. Non, mais c'est pour dire, est-ce qu'on passe par là? Est-ce qu'il y a un chemin Est-ce qu'il y a un chemin un peu plus praticable? Alors ici, non. Peut-être en partant vers le sud que vous pourrez remonter ensuite. Mais sur un peut-être, du coup, donc on n'est pas sûr. Vous n'avez aucune certitude, hein, c'est un peut-être, tout à fait. Il faut aller vers le sud. On peut contourner vers le sud.
Mais je lui fais signe de se dépêcher. Si on contourne par le sud. Très bien. Vous décidez donc de partir au sud. Oui. Allez. Mais pour l'instant, c'est juste dans le but de remonter Très bien. facilement. Je vais quand même vous décrire un petit peu la zone par laquelle vous passez. Une large zone pourvue d'éléments très nombreux. Vous remarquez que vous pouvez poursuivre sur ce chemin-ci et remonter directement, hein, donc il n'y aura pas de problème. Dans la zone, vous voyez les éléments suivants. Déjà, il y a de nombreux cratères ici, des cratères un peu partout. Certains sont vides, mais pourvus d'un liquide un peu rougeâtre. C'est le cas de ces deux-là. D'autres cratères sont complètement vides, ont presque été recouverts de cendres désormais. Ce sont ces trois-là. Ils sont vides complètement, comme si quelqu'un les avait dévorés. Et les derniers cratères, eh bien, sont rouges. Ils sont pourvus de cocons, qui sont très semblables à ceux desquels vous venez, mais ils ont l'air plus résistants, plus adaptés. Et ils prennent racine dans ces étranges cratères. De nombreuses inscriptions et notes figurent sur l'ensemble de ces petits cocons, comme si toutes les personnes passées avant vous vous avaient laissé de multiples instructions. Pour terminer, le cadavre d'une créature ici, une créature qui vous ressemble vaguement, mais dont les proportions et la tête difforme l'éloignent de vous, une créature qui a l'air d'avoir été massacrée, mise en morceaux, dévorée, et dont la bouche est encore couverte d'une sorte de liquide rouge. Probablement est-elle à l'origine des cratères qui ont été dévorés. Donc toutes les croix, c'est des inscriptions, c'est ça? En effet. Que vous pouvez lire. Euh... euh, Par curiosité et par envie de comprendre, je me demande si on peut pas essayer de survoler en vitesse la plupart des inscriptions. Le but, c'est là, ça va être de comprendre un maximum ce qui se passe. Donc, on peut se dépêcher de lire le plus d'inscriptions possible avant de vouloir faire quoi que ce soit. Tu en penses quoi, Shin, de ton côté? Tu l'accompagnes dans sa lecture? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il a l'air de lui faire confiance. Le voyant prendre un petit peu les devants et autres, ça confirme son idée qu'il sait des choses que lui ne sait pas, et il vaut mieux le suivre de près. Il cherche lui-même à découvrir un peu à travers son camarade et l'aide qu'il lui offre. Très bien. Et ben, par quelle note vous voulez commencer? Dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va commencer par celles qui sont devant nous. Mhm. Oui. Puis après, on va partir à gauche et on va remonter jusqu'à arriver de nouveau à notre point de départ, mais de l'autre côté du fossé. Très bien. Eh bien, je vous laisse vous déplacer donc en rythme, je vous donnerai les notes. Devant ce cocon à l'intérieur duquel barbote quelqu'un qui visiblement, dont le corps a été malmené il y a peu, il y a l'inscription suivante. Une série de noms. Delos Kane, Raak, Agapios de la Dorade, Gulielmus. Des noms qui peut-être te parleront. Shin... Un en particulier. Ouais. Shin, Moi, je suis encore en train J'essaye de me battre parce que j'ai essayé d'aller sur le bleu là, mais je n'arrive toujours pas à cliquer sur mon icône. Mais c'est bizarre. J'ai le cercle bleu autour, ce que je vois. Oui, Et ça fait rien quand je fais le clic gauche. Quand tu cliques, ça doit faire une espèce de carré autour que tu peux déplacer ensuite. Ah ouais, mais ça le fait pas. Faut s'acheter une vraie souris, monsieur, ça a pu. Je peux te déplacer, moi, t'inquiète. Ouais, Allez,
indubitablement. De ton côté, Shin, tu trouves une marque dans le mur. Une marque qui dit ceci. Non, pas la bonne voie, danger. Probablement en parlant du chemin qui a l'air de descendre vers le sud-est, ici. Oui. Au personnage va se retourner, va faire signe, alors, et il va lui faire non, non, non. Il va lui montrer la direction, puis l'inscription. Il va faire une croix avec les bras. Ouais. Pas par là. Ok. Dans ce cas, je vais me diriger, Fissa, vers les autres inscriptions. Pas de souci. Juste avant, lorsque je regarde l'intérieur du cocon avec cette personne, est-ce qu'elle nous ressemble plus à nous ou elle nous ressemble plus à la créature morte Elle derrière? vous ressemble vachement à vous, quand même. Ouais, d'accord. Eh bien, Je garde ça en tête et je vais aller du coup de l'autre côté. Très bien. Je fais bouger Shin, du coup. Hein. Je Non. vais aller vers ceux qui sont en haut, le jaune, le jaune ici. Bon, Très bien. on va rester proche. Hop là. Mais je te déplace, donc très bien. Les deux roses ici, donc à chaque fois la couleur différente indique que c'est une personne différente hein, qui a écrit. Devant le cocon, devant toi, mon cher Gold, il y a une mention simple, Lucia Owen. Là encore, une probable identification. Mhm. En revanche, la partie supérieure est un peu plus intéressante. Il s'agit à nouveau d'une rose des vents qui a l'air de représenter les lieux. Au nord, tout au nord, il y a marqué champignons, hôtel, terrain, formation. En dessous, nid à eux. Rien à l'ouest et à l'est. En revanche, au sud-ouest, il y a marqué bassin vie, symbiote, vide. Et au sud-est, zone danger, attention. Ok. De ton côté, Shin, tu vas commencer à lire les inscriptions. La première d'entre elles indique ceci. Je suis Herbert-Abraxas. Donc pour l'œuf qui se trouve ici. Là encore, la personne paraît s'identifier d'après probablement des incarnations. Tu vas poursuivre doucement et remonter. Lisant d'autres éléments, tu vas commencer par celui qui est à ta gauche. Toujours dans les dénominations, il y a marqué « Je suis », il efface. Pour la mention jaune, ici, celle-ci. Et pour la mention verte, tu vois marqué 2 lignes. Sur la première ligne, Asmorod, Askiel, Aesma. Sur la deuxième ligne, Esme, Junko, Mathéus. Tu comprends que les personnes avant vous se sont enfermées dans ces cocons, dans ces bulbes, probablement pour se protéger, et qu'à chaque fois, eh bien, ils se sont identifiés les uns les autres pour essayer peut-être de donner des précisions. Je te vois monter, cher Gold, vers la... Ouais, vers la dernière marque du coup de cet endroit. La dernière marque est assez simple, elle tient en une ligne. Liquide égale vie égale cocon. Donc ça vient confirmer une éventuelle hypothèse selon laquelle si vous voulez survivre au bout du temps qui vous est imparti, eh bien il va vous falloir trouver un moyen de créer votre propre nid. Ok. Et bah dans ce cas, il nous reste plus qu'à monter, voir les 2 dernières inscriptions avant de décider vers où on va.
Vous Il notez a pas tort. également la présence de flèches qui ont été marquées, qui paraissent indiquer vers le sud. Voilà. Du coup, je vais essayer d'y aller. Je vais essayer d'y aller. La flèche, on voit, s'il a très simple, ok, et lui faire dire que, en pointant les noms au sol, montrer qu'ils sont allés qu'ils sont descendus vers le sud probablement, et que eux deux devraient aller vers le nord. Avant d'hausser les épaules pour demander son avis, s'il est d'accord avec l'idée de se diriger vers le nord, à l'opposé de ce que visiblement d'autres ont déjà visité. Je vais essayer de lui faire comprendre qu'il faut pas se précipiter. Certes, on n'a pas beaucoup de temps, mais récupérer un maximum d'informations le plus rapidement possible mènera à une meilleure décision. Oui, je hoche vivement la tête. Pour ça qu'il faut qu'on aille chercher les dernières informations qui pourraient peut-être nous être utiles pour la suite. Je vous laisse grimper vers le nord, pas de problème. Toc là. Au sol, une première inscription en jaune qui est la reproduction de ce que tu as vu de l'autre côté. Visiblement, les personnes d'avant ont été assez sympathiques pour dessiner deux fois la chose, sachant qu'il y aurait des réveils des deux côtés. Donc à nouveau, la même rose des vents indiquant le nord, le sud, l'est et l'ouest, avec les mêmes lieux qui sont marqués. Et évidemment, différents types d'écriture à chaque fois, prouvant que les gens se sont... vos prédécesseurs ont affiné leurs informations au fur et à mesure. En vert devant toi, Gold, un panneau sommaire sur lequel a simplement été écrit « Chemin à suivre » avec une flèche qui pointe vers le sud. Hmm. Je vais me poser 2 petites secondes afin de réfléchir de l'endroit à suivre en attendant s'il n'aurait pas du coup de nouveau une option ou s'il veut toujours aller vers le nord. Et de ton côté, Shin, t'en penses quoi? Il va s'approcher, il va voir le même message. Le même message qu'a vu son camarade. Il va se gratter la tête. Et l'air de pas trop savoir quoi faire. Il avait pris un petit peu la flèche vers le bas en disant qu'ils étaient allés vers là pour montrer leur direction. Là, il s'est marqué que c'est le chemin à suivre. Mais en se souvenant des roses des sables qu'ils avaient vues qui disaient que c'était vide, il hausse un peu hésitant les épaules en pointant toujours le nord, pensant, enfin, essayant de faire comprendre qu'il pense peut-être que c'est quelque chose qui date un peu. C'est pas trop. Je vais rester perplexe, mais je vais acquiescer sur le fait qu'on pourrait aller au nord et si vraiment par la suite on le sent pas, on fera un demi-tour très rapide vers le sud. Vous pouvez, tout à fait. Je vais descendre et je vais commencer à entamer le chemin qui va vers le nord. Donc je suppose que du coup si on descend là on peut prendre la crevasse au centre et... Tu peux partir vers le nord directement d'ici, pas besoin de repasser par la crevasse. Ah oui, bah alors... oui, pardon.
peux passer, slalomer entre les œufs. D'ailleurs, vous notez qu'il ne reste après vous plus que 2 œufs à éclore, donc vous êtes probablement dans les derniers et vous êtes réveillés. Est-ce qu'on peut identifier ceux qui restent à éclore? Les œufs? Ouais. Ouais. Celui-ci et celui-ci. D'accord. Les grands coups de pied de biche dedans. C'est ça. Allez les Je copains, faut aller se Le faire foutre. dévore. Misère. Vous... Chier, j'ai perdu mes outils, moi. Ah oui. Vous grimpez vers le nord et découvrez donc le paysage suivant. Ce paysage d'une vallée complètement percée en deux par une vaste tranchée qui suppure du liquide organique rougeâtre qui paraît nourrir et sortir de ce monde. Des champignons un peu inélégants en forme de tumeurs respirent, inspirant et expirant autour de la falaise. Vous notez d'ailleurs que sur ce champignon, ici, il y a des coups de dents, comme si quelqu'un avait croqué un morceau de champignon. Et il y a également une inscription ici. Je vais lire. Tu t'approches pour lire. Shin, de ton côté, que fais-tu? Moi, je vais me mettre pas trop loin de lui, mais un petit peu plus en avant sur le point rocheux pour essayer d'observer à l'horizon pour voir si je repère quelque chose, des mouvements ou d'autres traces laissées par quelqu'un. Très bien. Au sol, il y a simplement 2 lignes de marquées. Mon cher Gold, quelqu'un a écrit ceci. Pas de bassin en vue, bassin au sud. De ton côté, Shin, tu remarques qu'il y a 3 chemins possibles d'ici. Un chemin vers le nord, un chemin à l'ouest et un chemin à l'est. Tu notes qu'il y a des traces de pas multiples, donc visiblement d'autres personnes se sont amusées à explorer avant vous. Toutefois, ici, tu notes la présence d'une sorte de tablette, une tablette avec des inscriptions qui a été abandonnée là, comme si elle était tombée des mains de son propriétaire ou comme s'il l'avait posée. Toutefois, tu tiens à notifier que pour passer d'ici à ici, il va vous falloir sauter. Et là, par contre, vous n'aurez pas moyen d'y couper. Est-ce que le liquide rouge qu'il y a dans la crevasse est un liquide que j'aurais déjà vu? Tu l'as déjà vu, bien sûr, dans ta précédente incarnation, si j'ose dire. C'est un liquide un peu de base hein, qui paraît suppurer un petit peu sur la planète. Rien à voir avec les champignons tueurs que tu avais vus ou avec les éléments un peu dégénérés que tu avais rencontrés. Par ailleurs, tu es pris, toi et ton compagnon Shin, d'une quinte de toux, vos poumons commençant à légèrement souffrir de votre présence à l'extérieur. Il vous reste 56 minutes. Je vais lui dire de rester là, le temps que j'aille voir l'inscription moi-même. Je vais y aller. Je vais lui demander de rester là. Il lève un pouce. Ok. Fais-moi Allez, vas-y. un petit jet d'endurance, s'il te plaît. Ah, c'est lui. Eh oui. 13, ça va, tu sautes, tu te rattrapes un petit peu mollement, mais tu te rattrapes, tu arrives de l'autre côté sans trop de difficultés. Il va faire un petit bravo. Un petit clap. Ou je vais aller voir l'inscription. Très bien. La personne a laissé tomber donc une tablette au sol et elle y a laissé beaucoup d'informations. Il y a noté ceci. Au nord, hôtel 4 faces. Face sud égale instruction complète. Face nord, est, ouest, instruction activation, point d'interrogation. Hôtel sert à activer terraformation, mais besoin de désactiver 3 gardes-manger. Mais garde-manger, est-ce que ça me dit quelque chose? Parce que... Absolument pas.
Pour le coup, t'avais rien de tel dans ta vie précédente. Et l'hôtel Terraformation. Vous pouvez cliquer à n'importe quel moment hein, sur les notes que vous avez lues hein, pour faire un peu le bilan si vous voulez. Oui, je clique régulièrement sur les notes, t'inquiète. Côté Shin, tu le vois faire. Bon, il saute, il y arrive, il est en train de lire, de réfléchir. Que veux-tu faire, toi, Shin? J'essaie de faire le tour un petit peu par la droite pour voir s'il y a un endroit pour sauter qui lui semble, de son point de vue, peut-être un peu moins risqué là pour essayer de le rejoindre si jamais. Bah, tout paraît un peu égal. Le seul coin qui paraîtrait le moins risqué pour sauter, ce serait de sauter et d'utiliser ce champignon pour atterrir. Maintenant, il y a le risque de tomber dessus et voilà, qu'il se passe un truc que tu veuilles pas qu'il se passe. Maintenant, tu connais pas cette espèce, donc ça se trouve, c'est juste un gros coussin. Mais bon, Je veux dire que c'est quand même plus en sécurité de rester en vue, il se redécale un petit peu sur le chemin, histoire de voir s'il appelle pour lui dire de venir ou s'il revient, s'il revient de lui-même. Et, Après un coup de réflexion, je vais revenir vers lui, lui disant de pas sauter, pas par là. ok. Et après, donc est-ce que alors sur sur la première zone, Mhm. on avait eu une rose avec marqué machine rayon sud. C'était sauf qu'elle est à l'est, Ouais, à l'ouest, pardon. Donc c'était par où à peu près? C'est parce que j'ai pas l'impression de voir de chemin qui mène à l'ouest. si tu peux partir à l'ouest d'ici. Eh d'accord, il faut d'abord passer par le nord pour partir à l'ouest du coup. Non, tu peux aussi partir à l'ouest directement depuis la zone de nidification, comme je l'avais dit. Tu pouvais partir à l'ouest directement. D'accord, Donc, bah on va descendre, on va redescendre par le sud, on va retourner au sud. Enfin en tout cas c'est ce que je vais lui faire comprendre. On va très bien. retourner au sud pour partir à l'ouest parce qu'il y a rien qui... Dans l'immédiat, il y a rien pour nous. Par contre je prends la tablette avec moi. Ok, tu prends la tablette, pas de problème. il va se tenir quand même un petit peu près du bord, fléchir les jambes, prêt à le rattraper pour s'il saute. Là, au il cas où. pourra, il pourra sauter. Je ne fais pas refaire de jet. Eh hop, voilà, tada. Bon, du coup on va repartir au sud vers la zone de départ. Avec... partir à l'ouest. Bon, on repasse directement ici peut-être plutôt que de t'embêter à aller Oui, dans la ouais. crevasse. Tu le suis, Shin? Oui, oui, oui. Il le quitte pas, non. Vous traversez les lieux, l'ambiance est assez obscure et oppressante. Hein. Dans le ciel, il n'y a que des nuages noirs sporadiquement traversés par des éclairs un peu violacés, artificiels, qui ne vous disent rien qui vaille. Et vous partez. Et donc c'est ici qu'on peut partir à l'ouest, c'est ça? Exactement, c'est Ouais. par ici. Ok. Vous passez. Je vais Oui. prudemment parce qu'il y avait l'air d'y avoir... Je me souviens là aussi il y avait marqué danger bubon, alors je vais y aller de manière assez Assez tranquille. tranquille, ouais. Lente et sur ses gardes. Vous arrivez dans une grande vallée qui paraît donner sur des chemins partant soit au nord, soit au sud. Au centre de la vallée se trouve une sorte de bassin dans lequel ruisselle énormément de mucus. Devant ce bassin, bien vivante celle-ci, une créature semblable à celle que vous avez vue plus bas, morte. Elle est à moitié plongée dans le bassin, elle est en train de dévorer des choses à l'intérieur. Elle a l'air d'arracher avec ses dents des morceaux organiques de tissu qui barbotent dans cette espèce de bouillon. Et il y a 2 inscriptions d'ailleurs à ces endroits-là. Pas me risquer à aller chercher la deuxième, mais je veux bien essayer de me risquer d'aller chercher la première, tout en faisant signe d'aller au sud à partir de là.
vers, vers ici du coup. Ouais, vers le sud, tout en étant discret. Parce il y a des dangers dans cette zone. Bah, il va raser les murs, faire profil bas et se séparer à mi-chemin de camarades pour passer derrière les rochers au sud. Et dès que j'ai lu, je me casse. Je suis désolé, hein, je t'entends très très bas, Shin. Oui, j'avais le micro qui était retombé. Il colle un petit peu vers, il colle vers les murs, il passe entre les rochers pour essayer de pas trop se faire remarquer. Et il attend son camarade au sud qui va, il va pas trop tarder. Très bien, pas de problème. Et ben, je vais te mettre à mi-chemin en attente de ton camarade. Tu vas jeter un œil à ce qui est écrit, mon cher ami. Tu vas voir bien, une rose des vents, là encore, encore d'une personne différente. Elle indique au nord, bubon dangereux, symbiote noir, mange-nous, entre parenthèses, dents, œufs. Et au sud, machine, nourriture, rayon. Et bah parfait, le sud. Allez. Nickel. Et je file discrètement au sud avec le moins de bruit possible. La créature ne t'a pas vu du tout, elle continue à manger, t'es passé trop loin. Vous descendez au sud donc pour arriver dans un cul-de-sac, donc vous ne pourrez pas aller ailleurs à partir de là. Vous tombez donc dans cette zone où différents rayons un peu muqueux parviennent jusqu'à une grande structure rectangulaire, probablement artificielle, mélange de métal, de corne et d'organique. Au pied de cette structure, une créature morte avec une inscription devant elle. Et pareillement, sur cette façade ici, des inscriptions écrites à la main par quelqu'un, mais aussi des espèces de notes peut-être plus natives. La structure tout entière paraît légèrement rayonnée d'une étincelle un peu rose pourpre, et un très léger rayon part vers le ciel depuis son sommet. Je vérifie un peu les alentours, le fait qu'il n'y ait pas de danger, si je vais marcher d'un pas vif vers les instructions. Ok. Et la Michine? Moi, je vais rejoindre mon camarade et aller voir l'autre inscription, celle qui n'est pas les voir. Très bien. Travail d'équipe. Devant la créature, quelques mots marqués comme ceci, mon cher Gold. Créature inférieure à nous, danger, utilisez caillou pour tuer. Et c'est signé, il efface Herbert. Inférieur à nous. De ton côté, mon cher Shin, tu remarques donc les deux types d'inscriptions. Tu lis d'abord la plus facile à lire, celle qui a été faite par vos camarades. En 3 lignes, elle indique ceci: source de nourriture, il faut activation rayon lumineux, il faut tous les activer. Tous étant marqués en majuscules, ça paraît important. À côté de cette note qui a été laissée par vos compagnons, il y a une autre note, une inscription qui paraît être native du bâtiment, comme laissée par des ingénieurs qui voudraient vous faire bénéficier un petit peu de leur process. Tu apprends que cette structure rectangulaire est un garde-manger, mais qu'elle peut également, cette structure, être activée ou désactivée selon ce que tu estimes être la fonction principale. Et quand elle passe en mode activation, il est écrit qu'elle contribue à faire fonctionner un système plus large au niveau des environs, mais sans préciser ce qu'est ce système. Au-dessus des notes d'ingénieur, il y a une petite encoche d'une forme un peu curieuse, ésotérique presque, et cette forme, elle émet d'une légère lumière et elle est recouverte par une couche un peu d'organique rosé, preuve que apparemment ce garde-manger là a été activé.
Je vais désigner à mon camarade la barque et la partie surtout où ça marque qu'il faut tous les activer et lui pointer autant le rayon lumineux que l'encoche qui, qui dégouline pour lui dire que celui-là c'est bon en levant le pouce en disant ici c'est ok. Ben, c'est là où je vais tendre la tablette vers lui. Parce que là, du coup, mes informations qu'on a, je sais pas s'il faut, oui ou non, les activer. Donc là, je sais plus si oui ou non on est sur quelque chose à activer ou à désactiver. Alors pour rappel, la tablette disait ceci. Donc vous l'avez trouvé sur la partie nord. Au nord, hôtel 4 faces. Face sud égale instruction complète. Nord, est, ouest, instruction, activation. Hôtel sert à activer la terraformation, mais besoin de désactiver 3 gardes-manger. Donc visiblement, pour activer la terraformation, il faut désactiver 3 gardes-manger. Vous en avez un face à vous, et visiblement, lui, il a déjà été placé entre guillemets en mode désactivation, puisque sa fonction de manger n'est plus. Ah, donc il est désactivé. Oui, voilà. Oui. C'est comme j'ai dit, en fait, désactiver ou activer selon ce que tu estimes être la fonction principale. En tout cas, dans la tablette, désactiver les gardes-manger, ça laisse entendre que la fonction manger est l'activation. Donc désactiver veut dire D'accord. voilà. D'accord. Donc l'état du coup désactivé du garde-manger, est-ce que j'arriverai à déterminer si c'est récent ou pas? Avec un jeu d'intelligence, ouais, peut-être. Un 8. Si jamais tu forces un peu sur tes capacités cognitives, donc tu payes 2 points d'énergie, je te file l'info. Vas-y. Ok. Donc, contre 2 points d'énergie, tu essayes un petit peu de déduire, tu forces un peu sur tes connaissances. Tu penses que ce garde-manger là, il a été activé ou désactivé, selon, il y a à peu près 3 heures. Donc c'est récent. Ouais. Si c'est récent, je vais pas m'attarder ici. Donc de toute façon, bien vu qu'il y avait eu un passage de compagnons précédents, alors je vais garder dans cet état-là et aller vers du coup un autre garde-manger qui avait été cité, mais on ne sait pas s'il est activé ou non, alors on va se dépêcher. C'est-à-dire qu'il faut aller du coup à l'est de la zone d'éveil. Je vous laisse Et déplacer. commencer à se dépêcher parce qu'il me semble qu'on commence. Il Qu'on vous très vite commencer à reste... manquer de temps. vous reste 40 minutes, tout à fait. Ouais, quand même. Oh, ça va. Dépêchons-nous. On va tracer un peu. N'hésite pas, je suis à tout moment si tu veux faire un truc, toi. Pour l'instant, il suit, il découvre, il observe les alentours pour voir s'il n'y a pas d'autres bestioles comme celle qui était en train de se faire un joli petit gueuleton. Tu veux partir à l'est directement depuis ici? Je peux estimer que tu passes par le sud et que tu remontes, hein, c'est pas... Oui, oui. Oui. Donc tu passes vraiment par le sud, hop, et tu remontes. Pas de soucis. Très bien. Du coup, pareil, c'était une zone marquée attention. Alors on va y aller d'un pas prudent. Très bien. Eh ben, tu fais bien d'y aller d'un pas prudent, cher ami, puisque vous arrivez dans un vallon où d'anciens œufs calcifiés forment, on va dire, le ciment, le terreau des lieux. Au sol, tu remarques 3 cadavres, 3 créatures. Alors, tu en as déjà vu des comme ça lors de ta précédente incarnation. Tu sais, ce sont ces espèces d'humanoïdes un peu inférieurs. T'en avais sacrifié un sans pitié. Je me souviens très bien. Voilà. Oui. Eh bien, ces pauvres créatures ont été massacrées, mangées, rerongées. Et
elles ont été visiblement mises en morceaux. Et eh bien, un prédateur ici est en train de terminer de dévorer la carcasse devant lui. Une sorte de créature massive possédant deux jambes, 4 bras, une horreur plus grosse que vous, plus épaisse. Elle est en train de se faire un festin en réalité, terminant de pourlécher les os dont elle peut extraire la moelle. Il y a une petite note au sol, juste derrière d'ailleurs. Ouais, bah non, mais cette note-là, c'est... On va l'oublier, Salut, mon on va l'oublier. Il s'agit d'aller se faire foutre, quoi. C'est très bien. voilà. Donc, J'ai pas vu de note, moi. je fais signe du coup d'aller vers le sud. Ça tombe bien qu'elle soit au nord parce que nous on va vers le sud. Je fais signe que c'est par là qu'il faut aller. Est-ce qu'on peut gravir ce petit mont? Bien On peut passer sûr. par-dessus. Oui, tout à fait, sans problème. C'est pas très haut. Bah du coup on va passer par-dessus et Oui. aller vers le sud. Je vais le suivre parce que je n'ai pas j'ai autant peu envie de croiser cette bestiole que mon camarade, donc on va vite bifurquer et aller vers le sud avec lui Très bien. Vous pour partez bien vers se le mettre sud. à l'abri de... Ouais. Vous arrivez J'essaie au passage de lui faire comprendre que si on bouge beaucoup c'est pour accumuler un maximum d'informations, mais que faut pas faire les fous quand même. Vous arrivez donc dans ce nouveau lieu, ici. À nouveau, c'est un cul-de-sac, hein, donc vous ne pourrez pas aller plus loin depuis ce coin-là. Vous repérez, dans un premier temps, 2 cadavres de créatures, à nouveau, comme vous en avez vu une tout à l'heure, hein, ici, qui ont été mises en morceaux. Au centre, un garde-manger. Il ne possède pas de petits rayons, lui, donc il ne semble pas activer ce garde-manger-là. En revanche, dans la poule muqueuse et organique du garde-manger, il y a 2 créatures un peu plus petites que vous. Des sortes d'humanoïdes à l'apparence symbiotique, un peu dégénérés, et ils se repaissent encore et encore des flux et des effluves du garde-manger. D'accord. Est-ce que elle ressemble plus à la tique qu'aux autres? Donc est-ce que ça... qu'on arrive à identifier si elles sont battables ou pas? Ça, Vos corps sont frêles et fragiles. Toutefois, Oui. tous les organismes, à part la grosse bête là-haut, tous les organismes que même toi tu as croisés au cours de ton premier réveil sont globalement dans le même état, dû à l'atmosphère des lieux. Donc, tu penses que, étant donné que vous êtes plus grand, vous avez peut-être un peu plus de chance, ça va se jouer à pas grand-chose, mais vous auriez peut-être vos chances. Tu vois que plus ces créatures se gavent et plus elles ont l'air de prendre un peu en masse. C'est léger, mais si jamais elles restent là trop longtemps et que voilà, Ouais. le risque c'est qu'elles deviennent plus grosses. Eh ben, je fais signe à mon camarade s'il est d'attaque pour combattre l'ennemi afin de rendre la zone déjà un peu plus sûre. Ouais, il va lever ses poings et les faire craquer. C'est explicite. Il va se casser le poignet. C'est pas... non. Il va se craquer Et le poing. c'est parti. Je vais choper une sorte d'arme improvisée s'il n'y a pas une sorte de rocher, de cailloux. Il Quoi, avait dit des cailloux. Des cailloux, quelque c'est chose de... Ouais, non, mais cailloux, c'était pour ceux qui sont déjà morts en fait. Autant être armé comme on peut. Vous avez, oui, des cailloux, vous pouvez même arracher peut-être au sol un petit morceau de stalagmite. Oui. Un truc un peu perçant, c'est un stalagmite. Oui, c'est possible. De quoi faire comme une masse, quoi. Ouais. Oui, vous pouvez, oui. Bon, on va faire ça, on va se prendre une petite stalagmite chacun, je pense. Non, ce que je vais faire moi, c'est que je vais essayer de prendre un stalagmite et le frotter contre une paroi pour essayer de l'aiguiser un peu et le rendre un peu pointu. Très bien. Eh bien,
Vos armes sont prêtes, sommairement. Les créatures ne vous ont pas remarqué. Que faites-vous? Hmm. Je propose que le premier on y approche discrètement histoire de l'avoir par surprise et d'essayer d'abréger ses souffrances en vitesse. Ouais. Donc je vais m'approcher doucement du premier. Très bien. Je le suivrai m'approcher aussi, on reste bien proche pour essayer de le... De se d'y arriver couvrir l'un dessus. l'autre. Voilà, d'y arriver dessus à deux pour pas le... Très bien. Et ben je te laisse frapper en jet de force directement pour abattre ton arme sur la créature. Pareillement, Shin, si tu veux l'accompagner. Oh, lui. Un petit bonk là. Oh, joli ça. Donc, force... Force, ouais. Très bien. Vos deux coups portent, celui de Gold étant le plus fort. Vous allez frapper tour à tour. La créature va se retrouver en difficulté. Le coup de Gold va venir même vraiment la transpercer et la faire bondir un petit peu. Elle va se retourner dégueulant et commençant à se liquéfier, tandis que ses entrailles, son mucus symbiotique commence à la quitter. Toutefois, elle a encore un peu d'énergie et donc elle va vous attaquer à coups de griffe. Et c'est toi, Makar, qu'elle va attaquer en première. 10. Je rappelle que vous avez donc une armure de chair, hein. Vous n'êtes qu'à 2 d'armure pour l'instant. Elle va donc frapper et t'infliger une blessure moyenne d'entrée de jeu, vraiment éraflant toute ta jambe. Sa petite copine, elle, eh bien, elle va rapidement faire le tour du garde-manger et elle va t'attaquer toi, Shin. Et... 7, elle te fait une blessure légère, Shin. Alors, C'est à vous de jouer de nouveau. On va retaper, écoute. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Oui. Ouais. Tu plantes ton stalagmite dans la tête de la créature face à toi et la bestiole ne bouge plus du tout. et moi du coup, je vais utiliser la mienne de suite rapidement après pour essayer d'écraser en mode masse, frapper un grand coup sur la tête du symbiote. Eh bien, let's go, c'est parti, voyons voir. Oh non! Ah, l'échec critique! L'échec critique! Non. Tu vas pour frapper, la créature te prend de vitesse. Au niveau de son dos, en fait, un morceau de sa propre chair s'étend, telle une lance, et va venir t'entailler, te transpercer. Elle t'inflige une blessure moyenne. La créature s'arrête pas en si bon chemin et te saute dessus, te remettant un coup de griffe. Les griffes se posent à ton torse et elles te déchirent tout le torse, hein, faisant apparaître cette espèce d'alliage biomécanique organique qu'est le tien. Elles t'arrachent ta blessure grave. Il te reste plus qu'une blessure fatale. Attention à toi. Je peux foncer sur la créature avec mon stalagmite pour essayer de la dégager du corps de mon pauvre ami. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça passe, tu passes de côté, hein, tu repousses un peu la créature qui va donc se focaliser sur toi. Tu frappes au niveau de son corps. À nouveau, comme sa camarade de tout à l'heure, elle commence à se liquéfier. Tu sens que tu as touché un point précis. Shin, en dépit de ton état, tu peux quand même agir. Que fais-tu? Le perso étant à terre, bien mal en point, et maintenant libéré grâce à son camarade, Faut l'achever en vitesse. va essayer de limiter un petit peu. Il va poser sa main sur le bout le plus large qui lui servait de masse pour pouvoir le guider et l'appuyer, essayer de lui enfoncer directement dans la bouche. Oh, la violence. Enfoncer la stalagmite, il cherche pas. Eh bah, vas-y, en jet de force. Et ça marche.
Et donc tu vas le transpercer, la créature déglutissant légèrement et s'effondrant tout aussi rapidement, inerte. Et après cela, eh bien, entre guillemets, le calme revient. Que faites-vous, messieurs? Moi, je vais jeter un coup d'œil du coup au cadavre de ces deux choses, puis Mhm. ensuite ce qu'ils étaient occupés de manger du coup, au garde-manger. Tu jettes un coup d'œil à leurs cadavres, tu vois qu'en fait, ces créatures étaient constituées en large partie d'une espèce de liquide un peu rouge, probablement symbiotique, qui est en train doucement de s'écouler dans le sol et de le rejoindre. La base de ces créatures est un assemblage de chair et d'organes biomécaniques, probablement récupérés sur des cadavres. Tu as l'impression qu'en fait ces entités se sont formées en dévorant d'autres cadavres. Tu penses naturellement au corps que tu as vu plus haut. Euh, de là à penser que ces entités ont peut-être été générées par la plus grosse, il n'y a qu'un pas. Je serais bien tenté de faire quelque chose, mais vas-y, je le tente. Je vais tenter de dévorer du coup les cadavres de ces choses. Très bien. En tout cas, la partie symbiotique qui essaie de s'en aller. Ok, très bien. Pas de problème. Donc tu commences à dévorer la partie symbiotique et tout en l'ingérant, tu commences à sentir comme quelque chose. Fais-moi un jet de volonté. Ah, c'est maintenant que tu me lâches, toi. Écoute, ouais, tu as un mauvais pressentiment et en même temps, bon, cette espèce d'impression finit par passer, donc tu ne prends pas plus de temps que ça. Ok. Pas d'effet particulier suite à cela. Non, rien. D'accord. Ok. Moi, je À ne pas refaire. Mais Ça du coup, qu'ils étaient occupés de manger. Alors, eh bien, les créatures étaient occupées de manger ce qui semble se trouver autour du garde-manger, donc cette espèce d'amas de mucus, d'organes assez peu ragoûtants. Et ton regard s'arrête vers le garde-manger lui-même, puisque c'est une structure un peu haute, et tu vois dans le garde-manger, hein, dont la base est formée d'entrelacs noirs et rougeâtres, tu vois une créature qui a l'air de nager à l'intérieur, une sorte de d'entité un peu muqueuse, dont la teinte est différente de celle des créatures que tu viens de tuer. Rouge, elle a l'air de flotter tranquillement à l'intérieur. Vous D'accord. émettez une quinte de tout chacun, il vous reste 26 minutes. Euh, Du coup, ce qui en découle, c'est ce que c'est le mucus qui s'écoule un peu partout, c'est ça? Bah, en fait, voilà, le garde-manger a l'air d'attirer à lui les failles muqueuses pour créer cette espèce de bassin. Et dans le garde-manger lui-même, il y a cette créature qui a l'air de nager un peu tranquillement. Tac, 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 tac. Bah, je vais faire le tour histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose du coup qui pourrait m'indiquer comment désactiver du coup ce garde-manger. Mhm. De ton côté, Shin, tu fais quoi? Mais moi, j'avais eu à la base la même idée que mon camarade. Je l'ai regardé tranquillement faire son petit repas. J'ai vu que ça ne soignait pas ses blessures. Du coup, on va éviter ça. Je lui ai fait signe que faut pas. Ouais, ouais. Il, euh, il sait pas trop comment récupérer de ses blessures et il essaye
déjà de se poser pour se reposer, pour essayer de récupérer, de se remettre dans un coin. Pourquoi j'ai un Un loup. truc sur mon token? C'est une bonne question. Hop, dégage-toi. Ouais, voilà. Donc tu fais le tour de la structure. Est-ce que tu montes au-dessus ou pas? Oui, bah oui, je vais monter au-dessus. Ok. Si je vois rien sur les boards particuliers qui attirent mon attention tout de suite, je vais monter dessus. Alors si justement, sur cette façade-là, ici, tu repères la même inscription que sur l'autre garde-manger. Donc ceci est un garde-manger que tu peux le désactiver, etc. Et tu as l'espèce d'encoche un peu runique, étrange, dans laquelle tu sembles pouvoir insérer quelque chose pour le désactiver éventuellement. Enfin, la désactiver slash activer, ça dépend encore une fois de comment tu le vois. Ok. Et rien sur les autres faces. Non, rien. Bah dans ce cas, je vais monter. Parce que je n'ai pas la chose nécessaire à sa désactivation. Tu vas grimper pour découvrir une note qui a été laissée. Hop. Et je te donne tout de suite ce qui est marqué. Hop là, il est marqué ceci. Encoche sur la face sud, besoin d'un dispositif pour le désactiver. Merci. Lorsque je lis ça, une légère larme coule le long de mes joues. Putain, c'est quoi, Attends, c'est quelle couleur? C'est violet, c'est ça? C'est violet. Où est-ce que j'avais vu du violet? Tu as vu du violet dans la zone principale. Et c'est les personnes qui se sont identifiées comme étant Gulielmus et Owen. Oh, ouais, Owen, c'est Owen. Ouais. Merci, Owen. Merci, Captain Obvious. Shin, tu te rends compte que contrairement peut-être au monde de rêve dont tu viens, ton corps ne se régénère pas. Ton corps a l'air d'être un vaisseau fragile qui peut facilement se détériorer. Voilà, tu n'as même pas le début d'un process de cicatrisation. Hein. Vraiment, tu es aux Je vais descendre et aller le voir. En voyant son état qui est précaire, je vais lui faire signe qu'on va se séparer. C'est-à-dire que je vais lui dire de retourner à la case départ, d'aller au sud et suivre les instructions laissées par nos camarades. Pendant que... tout en lui laissant la tablette, bien sûr. D'accord, tu lui files la Je tablette. vais essayer... Je lui file la tablette, je vais laisser comme instruction de la mettre à côté des cocons qui n'ont pas encore été éclos. Au sud à partir d'ici ou en faisant le tour? C'est-à-dire que on retourne à la zone de départ, là où D'accord. les cocons On est éclos. D'accord. Tu laisseras la tablette à côté d'un des œufs qui n'a pas encore éclos. Et puis tu iras au sud suivre les instructions qui nous ont été laissées sur le chemin qui nous a été demandé de suivre. Pendant que moi j'irai au nord. Il va prendre la tablette, il va la... Il va la... Si, il va la surtout coller sur le bras, voilà. c'est vraiment de rester, faire attention et qu'il reste en vie. Ouais. Que si je suis pas de retour d'ici là, Donc, un sorte de salut. Vous Oui. retournez tous les deux pour l'instant au nid principal, c'est ça? Voilà. Très bien. Et moi je vais pour aller déposer, je vais aller déposer devant cet œuf là parce que c'est là où il y a les indications. Très bien. Je vais faire le tour pour aller poser la tablette ici pour que Ouais. ça sera bien en évidence pour ceux qui sortiront. Pour ceux qui J'ai la- viendront après. Voilà, pour ceux qui viendront après, exactement. Très bien, je vois le mood, j'aime bien, j'aime bien. Oula, c'est une grosse inscription ça. Donc tu vas laisser la tablette ici, pas de problème.
Voilà, un petit peu plus entre les deux, oui, voilà. Pas qu'il ait trébuche dessus en sortant. Très Mais bien. ouais, Tu la laisses là, pas de souci. Et ensuite? et ensuite, il voulait aller vers le sud. Bah, les instructions qui disaient Ouais, aller vers le sud. chemin à suivre avec toutes les flèches, machin. D'accord, donc tu pars plein sud, toi. Ouais, 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 Très ouais. bien. Moi, je pars plein sud. Très bien. Donc tu pars plein sud. Pendant ce temps-là, mon cher Gold. Moi, je vais aller au nord et je vais rejoindre du coup l'hôtel de terraformation. Il faut faire un petit saut. Oui. Allez, petit saut. Ça va. Oui, non, Ça oui. va. Pas grand-chose. Tu sautes, tu manques de tomber, mais ça passe. Ça passe. Tu rejoins donc l'hôtel de terraformation. Très bien. Visiblement, comme il y a un petit souci au niveau des instructions, C'est comme ça. j'ai vu sur la tablette qu'il y avait des instructions sur l'hôtel. Effectivement, donc tu arrives au niveau de cet hôtel, tu repères comme prévu sur la face sud tout un tas d'inscriptions, et sur les autres faces, tu repères des espèces de petites dénominations qui parlent de garde-manger, et de loin tu vois briller deux curieux rayonnements qui correspondent donc qui correspondent à deux garde-manger, donc tu comprends qu'il y en a deux qui ont bien été activés, enfin deux qui ont été désactivés, mis en forme rayon, et il en reste un à faire, donc celui dont tu viens. Ah, donc on a le dernier en vue. Ok. C'est ça. Et tu peux donc monter tranquillement pour lire les instructions. Bah, je vais monter pour lire les instructions. Ok. Sur le garde-manger, enfin sur la table, l'hôtel, en fait, il est écrit que tu peux lancer un programme de terraformation à partir de cet hôtel-là, et qu'en fait, eh bien, ça va, en gros, c'est fait pour assainir la zone. Ça a été conçu pour ça, pour aider au développement de la vie dans la zone. Toutefois, pour le faire, eh bien, il faut désactiver 3 bâtiments qui sont des garde-manger. En fait, il faut les désactiver de leur fonction nourriture vers leur fonction énergie. Donc, ce que tu comprends, c'est que 2 ont été faits, et il en manque un. Et effectivement, celui qui manque, il faut un outil pour le faire, outil que tu n'as pas, qu'il faut trouver. Est-ce que justement, c'est pour ça que je suis venu ici, est-ce que ça peut m'aider à m'indiquer sur comment ou où le trouver? T'as pas l'impression, malheureusement. Tu peux faire un jet de déduction, fais-moi un jet de sagesse. Yeah. Je suis sage. Tu te rends compte que à chaque fois sur les dessins, les hiéroglyphes, les personnes qui ont l'air de, que la mention du mot activé est liée à une espèce de d'objet métallique un peu symbiotique. Tu vas déduire de ça que quelqu'un est en mesure d'avoir cet objet. Si cette personne a sur elle probablement un symbiote, une créature de symbiose, et qu'il utilise cette créature sans doute sur une matière, peut-être un élément métallique ou autre, et en fait, avec le symbiote, il pourra se créer son outil. Malheureusement, tu ne disposes ni de l'un ni de l'autre. Que le symbiote me dit quelque chose, est-ce que... pourrait... Tu tentes un petit peu, la chose a pas l'air de communiquer avec toi. Par contre, par moments, tu sens des petites douleurs dans tes muscles. Tu sais, des petites douleurs sporadiques. Bon, remarque, c'est peut-être dû au fait qu'il reste que 15 minutes, mais c'est pas comme l'autre fois. Toi, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. D'accord. Ok. Je vais dans ce cas faire demi-tour. Je ne... sur les... Si je me rappelle les gravures qu'on avait vues, j'ai pas d'indication sur où trouver cette personne. Rien qui indique un symbiote comment dire, particulier qui pourrait nous aider. Alors, il y avait des... Il y avait plus bon, dangereux, symbiote noir, mange tout, dans œuf.
quand on a vu le premier garde-manger Oui. dans l'encoche, quoi ça, c'est ce que je peux, quoi ça ressemblait ce qu'il y avait dans l'encoche? C'était en fait l'encoche, elle était recouverte par une petite pellicule organique pour dire qu'elle était verrouillée. Il y avait D'accord, ok, donc aucune idée de la gueule du truc. Ok. Du coup, ouais, je vais commencer à courir vers le sud pour rejoindre en soutien mon ami au cas où il y aurait quand même un danger malgré les indications de très bien. nos anciens compagnons. Je te laisse donc rejoindre les lieux des cratères. Pendant ce temps-là, je vais donc faire jouer notre ami Shin. Shin, tu descends donc au sud. Alors, tu as le choix. Non, 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 tu suis les éléments, donc tout va bien. Tu descends donc sud-sud-ouest, mon cher Shin. Tu découvres un deuxième garde-manger qui visiblement a été activé lui aussi, avec des marques, des inscriptions laissées sur le côté. On va regarder la bleue qui est juste à côté là. Très bien. La bleue qui est juste à côté, elle mentionne ceci. Donc, elle est accompagnée d'un dessin sommaire montrant l'une des créatures que vous avez vues et simplement marqué attention, danger, méchant. J'adore trouver ce genre d'informations très tard. Et, Et tu peux. ouais, il avait l'air d'être légèrement au courant. Il voit le garde-manger en face qui semble lui activé. Mhm, Il va passer à côté pour lire un petit peu un coup de vent ce qu'il y a dessus, puisqu'il est activé, donc mhm. ça va. Mais il va regarder vers sur les chemins qui sont à sa disposition par Bien, en la fait, suite. malheureusement, c'est un cul-de-sac, donc tu ne pourras que Ah, remonter au nord. d'accord. Donc, tu trouves une note qui indique ceci. Ici, symbiotes amicaux. Fusion égale renforcement plus création d'un œuf pour protection. Un symbiote égale un œuf pour deux personnes, mais détruira le symbiote. En gros, ce que tu comprends, c'est que apparemment ici, il devait y avoir des symbiotes et que vous avez besoin d'un symbiote pour créer un œuf et donc pour vous protéger. C'est ça le sens du message. Bon, malheureusement, le garde-manger a été activé slash désactivé, donc il n'y a plus de symbiote ici. Et donc, bah, cette instruction te donne une information importante, mais tu peux rien en faire. Euh, On va crever. On est bien avancé, donc ben, je vais remonter et on va probablement on va se croiser avec vos camarades. En effet. Voilà. Donc vous vous croisez peut-être à mi-chemin, donc ici probablement hein, vers les éléments qui ont été mangés. Qu'est-ce que vous échangez? Je Alors, vais essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'on trouve un symbiote. et là, il va lever un index, il va pointer derrière pour dire, pour faire signe, voilà, que là-bas il y avait des symbiotes. Puis croiser les bras pour dire que que c'est que ça ne marche plus. D'accord. Il reste un endroit. J'ai vraiment pas envie d'y aller. En fait, il me reste que deux endroits. Sauf que les deux. Bon, Hardy. il y en a un, c'est marqué symbiote noir, mangez-nous, et l'autre est protégé par un truc pas cool. Vous commencez à tousser de plus en plus fort, vous avez du mal à marcher, il vous reste 10 minutes. Sachez qu'il vous faudra faire désormais un jet de dés d'endurance pour réussir à passer plus efficacement de zone en zone. Et dans le cas où c'est pas fait, vous perdrez des points d'énergie. Je vais désigner les marques que les autres ont fait au sol, et puis désigner le sol en disant est-ce qu'il faut qu'on laisse quelque chose pour ceux qui viendront après. Voilà, c'est laisser une marque, une explication
Je lui laisse le soin de faire des explications. Euh, Tu peux tracer au sol avec un caillou quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux laisser alors? J'essaie comment résumer ça. Dernier, peut-être dernier, il y a un- dernier garde-manger à l'ouest. Mhm. Besoin, besoin clé de symbiote. Je regarde mon camarade si ça lui. Je regarde pas du tout ce qu'il fait. Je suis concentré sur autre chose. Je lui dis de rester ici, d'essayer de trouver un moyen de se protéger peu comme il peut. Donc moi je vais retourner au garde-manger qui n'avait pas été activé. Parce que Mhm. si je me souviens bien, t'avais bien dit qu'il y avait un truc à l'intérieur. C'est vrai, j'avais On pourrait voir. dessiné une forme Et à l'intérieur. J'avais dit ça, en effet. est-ce que je me rappelle, il y a moyen d'y accéder ou pas? Eh ben, il faut Ou retourner c'est là-bas pour le vraiment. savoir. Eh ben je vais retourner là-bas. Ok. Fais-moi donc un premier jet de dés pour passer dans une première région. C'est endurance, c'est ça? Endurance, ouais, tout à fait. 6, tu perds un point 7. d'énergie. 7, oui, bon, c'est pareil. Non, mais- Et fais-moi 2 jets supplémentaires pour passer les 2 régions qui te manquent. Allez. 9, tu en repères un. 19, ça passe. Très bien. Tu te retrouves au niveau du garde-manger où effectivement, à l'intérieur de la structure, tu vois une créature qui a l'air de barboter tranquillement à l'intérieur. Est-ce que y a moyen d'accéder à cette créature ou de. Tu peux tendre la main à travers le mucus éventuellement, oui. Oh bah, foutu pour foutu, écoute. Très bien. Je ressusciterai un autre jour. Très bien. Tu tends la main et tu vois la créature commencer à s'approcher de toi et elle va du coup, sans aucune volonté agressive, commencer à essayer de s'approcher de toi. Et puis d'un seul coup, tu la vois qui s'arrête, qui a un espèce de frisson et qui brusquement retourne à l'intérieur du garde-manger. Comme si toi ou quelque chose en toi l'avait effrayé. Au même moment, tu craches un peu de sang au sol et tes muscles sont pris de nouveaux spasmes et tu te sens un peu oppressé, comme s'il y avait quelque chose qui dans tes entrailles est en train de prendre, de s'étendre. Est-ce que je peux essayer de l'agripper quand même? C'est-à-dire qu'au moment où il essaie de s'enfuir, j'essaie de mettre un grand coup pour essayer de l'agripper quand même. Tu peux faire un jet de dextérité, oui. Ouais, non. Ouais. Tu tentes, la créature est trop rapide pour toi et elle file malheureusement. Du côté de Shin, tu as rédigé ton élément, tu continues à tousser, tu tousses encore et encore, hein, les vents viciés commencent à avoir raison de ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je pense que je vais pas retourner à la zone de départ, moi. J'essaie de regarder autour de moi. Il y a des emplacements qui sont vides, c'est ça Il y en a deux en effet, oui. Pour pouvoir se mettre à l'abri et refaire et refaire et aller faire un somme, ne pouvant pas trop faire plus. J'essaie d'attendre tout de même un petit peu mon camarade, mais si ça commence à sentir que c'est risqué trop risqué pour moi, je vais filer dans une des alcôves et essayer de voir si je peux me mettre en bubule. Mais Bah, j'attends tout de même. T'attends tout de même. Voilà, j'attends tout de même un petit peu vraiment la limite, genre c'est Très bien. I trust in my bro.
Ouais, bah, en parlant de ton bro d'ailleurs, donc tu as ces impressions un peu délétères, mon cher Gold. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah là, je crois que j'ai compris ce qui commençait à se passer, donc bon, je me dis, allez, je vais foncer au nord et je vais attaquer le truc. Ok, d'accord. Je vais essayer de Tu... libérer le passage. Est-ce que à l'est il y a quelque chose? euh, La ah, zone juste au-dessus là, avec non, la non, grosse non. bébête. Là, il y a que Nord. Là où est la bête. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger au nord, Mhm. pleinement vu ce qui est occupé de m'arriver. Un petit jet d'envie du coup, hein. Je... Ouais, allez. Bah ouais, hein. Euh, 9, 10, ça passe. Tu peux continuer. Très bien. Je me mets là et j'essaie d'attirer son attention. D'accord, tu cries, c'est ça? Ouais, je crie, je fais n'importe quoi qui pourrait attirer son attention. Très bien. La bestiole donc ne va pas attendre et elle va te foncer dessus à toute allure. Et en même temps, je vais courir vers la droite. Ok, donc le, Le plus possible. le but c'est quoi? C'est d'essayer de la tracer? C'est pas de la tracer, c'est vraiment de l'éloigner le plus possible du chemin qui est au nord et au sud. Soit qu'elle soit vraiment le plus à l'ouest possible de la zone afin Très de bien. pouvoir laisser un passage libre et discret au suivant. Fais un petit jet de dextérité s'il te plaît. Bon, allez. C'est un échec ciao. critique. La créature, malheureusement, s'élance vers toi. Elle frappe ton dos, infligeant une blessure légère. Elle réélève son deuxième bras qu'elle envoie dans ta direction, ses griffes cherchant à percer ta peau. À 4, malheureusement, ça passe. Hein, ta peau est trop légère. Les griffes te transpercent. Tu perds ta blessure grave. Tu tombes à terre. Elle est au-dessus de toi, la gueule ouverte et béante. Qu'est-ce que tu fais? Je- Tu. J'essaie de lui. Donc, elle est au-dessus de moi? Ouais, au-dessus de toi, ouais. J'essaie de lui bouffer la patte. Très bien, tu essaies de lui manger la patte. Très bien. Fais-moi un jet de force, j'imagine. Oh, le 13. 18 est passé de si Très près. bien, très bien, très bien. Tu commences à lui bouffer la patte. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de volonté. Ok. Tandis que tu dévores sa patte et que tu essayes, enfin, que tu entres en contact avec ses muqueuses un peu viciées, tu es pris de plusieurs tremblements. Tu commences à cracher du sang noir. Tu sens ta peau qui se contracte. Tu vois des sortes de vrilles symbiotiques de rouge, de noir qui commencent à te recouvrir complètement. Et tu sens un esprit qui est en train de surplomber le tien. Tu as à peine quelques instants pour te rendre compte de ce qui se passe. Tu essayes de te débattre et rapidement, en fait, cet esprit littéralement écrase le tien et tout ce que tu entends, c'est un espèce de grondement animal et le bruit d'une mâchoire qui claque. Ton corps ne t'appartient plus et ton esprit file on ne sait où, inerte, alors que tu passes sous le contrôle d'autre chose. Shin, tu es à l'intérieur de ta bulle, tu es à l'intérieur de ton cratère, sur le bord, tu tousses, il te reste 1 minute à peine et ton camarade ne revient pas. Ouais, je me mets finalement dedans et j'essaye de voir. Je m'assieds, j'attends de voir si quelque chose se passe, s'il faut. S'il y a notre cordon ombilical qui va sortir, je ne sais pas, je suis posé. Tu Et je te n'ai aucune mets... idée de comment ça fonctionne en fait. En fait, bah, tu te mets à l'intérieur du cratère, dans le liquide amniotique un peu chaud, un peu délicat, et puis tu attends. Tu repenses un peu à tout ce que tu as vu depuis le début et tu te dis que, bah, ouais, vous avez peut-être... Ouais, non, rien ne se passe malheureusement, rien ne se déclenche. En fait, il te manque le fameux symbiote qui t'aurait aidé à construire cette bulle. Et doucement, eh bien,
tes quintes de toux deviennent frénétiques. Tu sens tes poumons se calcifier sous l'air vicié. Ton camarade ne revient pas. Tu espères peut-être qu'il a réussi à s'en sortir. Quoi qu'il en soit, eh bien toi, tu vas fermer les yeux après une dernière quinte de toux, te disant que ça va bien se passer, que tu vas te reposer, et tes yeux se referment pour ne plus s'ouvrir. Et c'est sur cette fin de chrono, cette fin de séance, que je propose de nous arrêter là pour ce soir. Et je vous remercie tous les deux d'avoir joué avec moi cette avant-dernière séance dans l'Arche. Merci beaucoup.